Merci. La parole est à Madame Martine Pinville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Madame la ministre, aujourd'hui, mardi 2 avril, a lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. L'autisme est un handicap qui touche une personne sur 150 dans le monde. Dans notre pays, les personnes autistes seraient de l'ordre de 600 000. Même si des progrès ont été accomplis en termes de diagnostic et d'accompagnement depuis la reconnaissance en 1995 de l'autisme comme handicap, les attentes des familles demeurent immenses au regard de la pénurie des réponses qui leur sont apportées. Malheureusement, les personnes autistes et leurs familles se trouvent encore trop souvent confrontées à des difficultés relatives au diagnostic, à la scolarisation, à l'accompagnement ou à la prise en charge, ou même à l'intégration sociale. Au travers des travaux du Comité national de l'autisme, que nous avons pu mener en concertation avec les associations, les chercheurs, avec les professionnels, mais également avec mes collègues Gwendal Rouillard et Philippe Cordery. Par les auditions et rencontres que j'ai pu effectuer, j'ai pu mesurer les attentes des familles dont un membre nécessite une prise en charge. Nous nous devons donc de répondre à l'extrême urgence d'une meilleure prise en charge dans le secteur médico-social pour les enfants comme pour les adultes, en créant des places dans les meilleurs délais. Je pense ici également à l'attente des familles d'enfants autistes qui ne sont pas toujours scolarisés. De plus, la Haute Autorité de Santé a sur ce sujet préconisé des interventions éducatives et comportementales coordonnées qui permettent des progrès réels pour les enfants et les adolescents. La parole est à Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre les exclusions. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Martine Pinville, oui, en effet, aujourd'hui, 2 avril, journée mondiale de l'autisme, je voulais vous dire que le 3e plan autisme était prêt. Je le présenterai devant le Conseil national autisme que vous présidez, Madame, parce que je leur dois bien ça, car ce plan a été élaboré au sein, en particulier de ce comité national, dans la plus grande concertation avec les associations de parents, les professionnels et les représentants des collectivités territoriales. Je le présenterai ici devant les parlementaires. Je sais que vous avez créé un groupe autiste où vous êtes très nombreux et très motivés. Et je le présenterai devant la commission des affaires sociales si la présidente m'invite. Ceci dit, d'ores et déjà, je vous donner le cadre général de ce plan. Ce plan veut que nous respections les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ce plan veut que nous respections les bonnes pratiques, qui sont des pratiques comportementales et développementales qui sont préconisées. Nous les irriguerons à travers l'ensemble des territoires et des régions. Voilà le cadre général. 5 axes dans notre plan. Le premier axe, c'est la prévention, la détection, le repérage précoce, parce qu'on sait que c'est possible dès 18 mois et que si nous le faisons, nous avons la possibilité de donner une chance à ces enfants. Nous irriguerons partout, nous rénoverons les camps, les ouvrirons aux préconisations de nouvelles méthodes. Nous allons véritablement mettre un réseau de repérage. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement des parcours pour éviter les ruptures. Et nous connaissons la plus grande rupture entre le passage de l'enfance au passage adulte. Peu de réponses aujourd'hui, nous allons faire des propositions précises. Le troisième axe, c'est le soutien aux parents. Nous avons besoin que les CRA soient de véritables centres d'écoute auprès des parents. Et nous mettrons en place un portail Internet afin qu'ils aient des informations. Nous créerons des structures de répit pour les parents, des structures où ils peuvent mettre leurs enfants et pouvoir se retrouver en famille. Bien sûr, la formation, bien sûr,